Bonjour Didier François. Bonjour Sébastien. Nous allons dans l'Himalaya aujourd'hui. On parle du Cachemire, cette petite région que se disputent l'Inde et le Pakistan. Ça dure depuis 72 ans. Et la décision est tombée hier. Elle inquiète. Le gouvernement indien a annoncé qu'il révoquait son autonomie. Oui, ce qui fait craindre d'ailleurs une grosse flambée de violence dans les jours ou les semaines à venir, même si pour le moment, on a finalement assez peu de nouvelles sur ce qui se passe vraiment au Cachemire indien, puisque à la veille de son coup de force constitutionnel, New Delhi a déployé un renfort de 80 000 policiers des unités paramilitaires qui ont totalement bouclé la province et coupé toutes les communications, téléphone, internet. Plusieurs responsables politiques locaux sont assignés à résidence, et pas uniquement les dirigeants séparatistes. Des élus des deux partis traditionnels ont également été arrêtés, ce qui est exceptionnel. Même les touristes ont été sommés de quitter la région, preuve que le pouvoir central s'attend à une forte réaction, tant au niveau politique que sur le plan sécuritaire, des groupes djihadistes menant déjà une violente campagne terroriste contre le Cachemire indien depuis leur base arrière au Pakistan. Rappelez-vous, le 26 février dernier, les aviations indiennes et pakistanaises s'étaient affrontées au-dessus du Cachemire après un attentat islamiste qui avait fait 46 morts dans la province. Qu'est-ce qui rend la situation aussi explosive dans la région ? Alors le Cachemire, c'est un cauchemar politico-religieux depuis l'accès du Raj britannique à l'indépendance en 1947, puisque déjà à l'époque, l'Inde, le Pakistan et même la Chine revendiquaient une parcelle de ce tout petit état princier perdu dans les contreforts de l'Himalaya, parce que en fait, cette province, ce sont 3 vallées. Il y a la vallée de Srinagar, 4 millions d'habitants, majoritairement musulmanes, et à ce titre, le Pakistan estime qu'elle doit lui revenir. La vallée du Jammu, 3 millions d'habitants, qui sont hindous pour la plupart, ce qui explique les prétentions de l'Inde. Et enfin, la vallée du Ladakh, nettement plus petite, avec seulement 250 000 habitants, mais qui eux sont bouddhistes. Ce qui, là, pour le coup, justifie l'intérêt de la Chine. On a donc une véritable poudrière, d'autant que le Cachemire n'a pas de frontière officielle. C'est une simple ligne de cessez-le-feu, tracée par les Nations Unies en 1949 pour mettre fin à 2 années de guerre entre l'Inde et le Pakistan. D'ailleurs, on ne compte plus depuis 70 ans les guerres, les batailles, les accrochages, les escarmouches qui ont embrasé cette ligne de démarcation, l'une des plus militarisées au monde entre 2 États nucléaires. Et qu'est-ce qui a mis qu'est-ce qui a remis le feu aux poudres ? Alors, il semble que ça soit une énorme gaffe de Donald Trump. Ah, ben voilà, encore il recevait la semaine dernière le président pakistanais à la Maison-Blanche, et à l'occasion, il a assuré que le Premier ministre indien lui avait demandé de jouer les médiateurs dans la question du Cachemire. C'est une gaffe absolument phénoménale quand on sait que Narendra Modi, qui dirige le parti hindou ultranationaliste, le BJP, ne veut absolument pas entendre parler de compromis sur le Cachemire. Donc l'abrogation de son autonomie, qui était une de ses promesses de campagne, permet à la fois de contrer les attaques de l'opposition qui criaient à la trahison et de galvaniser la base électorale du gouvernement indien. Le décryptage international de Didier François chaque matin à 8h12. Merci.